Bonjour à tous, comment allez-vous? Nouvelle capsule sur l'alcaline ionisée qui fait suite à cette première partie sur les onsen, donc ces fameuses sources d'eau chaude japonaises. Pour ceux qui n'ont pas vu cette capsule, je vous recommande effectivement d'aller voir donc la précédente, parce qu'en tout cas, il est vraiment important de bien comprendre déjà ce que sont les onsen. Là, on va simplement, dans la deuxième partie, rentrer finalement dans le fait de comprendre comment fonctionne cette solution, en tout cas ce qu'elle peut vous apporter, sur le plan bien sûr du bien-être, puisqu'il s'agit encore une fois de retrouver véritablement un vrai bien-être après un bain ou une douche. Alors vous savez, préalablement, je le dis toujours, ma chaîne ne fait aucune allégation médicale. Je ne suis pas médecin, juste là pour vous donner des indications, des clés notamment de santé pour une bonne hydratation. Si vous êtes malade, bien sûr, c'est un problème de santé qu'il faut voir. Et la deuxième chose, vous le savez, je produis 2 capsules par semaine, une le mercredi, une le dimanche. Alors pour rentrer dans le vif du sujet, donc on a parlé des onsen, donc ces fameux bains des sources d'eau chaude, notamment donc celle de Hokkaido Onsen, qui je vous le rappelle est aujourd'hui la référence au Japon depuis plus de 300 ans, pour notamment ses vertus thérapeutiques. Encore une fois, je vais le vous redire, mais en tout cas qui est aujourd'hui réglementé par le ministère de la Santé japonais, donc quelque chose d'extrêmement sérieux. Mais ce qu'il faut tout de suite comprendre, c'est que je vais vous permettre, tout en évitant d'aller au Hokkaido, mais ceci dit, je vous inviterai véritablement à y aller si vous pouvez le faire, parce que je pense que c'est une expérience à vivre au moins une fois dans sa vie. Ceux qui voudraient bénéficier de cette solution à domicile, eh bien c'est possible. Et je vais donc vous en parler, puisqu'on va voir qu'effectivement, on peut dans une douche, grâce à un dispositif, finalement, retrouver ce que vous allez avoir dans un bain dans ces onsen à Hokkaido. Donc on va voir dans un premier temps sur ce dispositif une filtration. Je vous le rappelle, l'eau du robinet, malheureusement, chargée en produits chimiques et particulièrement en chlore, qui, je vous le rappelle, est un puissant oxydant cellulaire dont il faut absolument se débarrasser. Eh bien, ce filtre va faire le travail et déjà donc débarrasser bien sûr votre eau du chlore, de trihallométhane, de sédiments, de différentes bactéries qu'on peut contenir dans l'eau. Donc, il faut le savoir, c'est un système de filtration à charbon actif à plusieurs étages, contenant du charbon antibactérien en grains et avec du sulfite de calcium. Sachant que le sulfite de calcium, c'est là essentiellement pour éviter toute forme de moisissure et de la prolifération de champignons. Donc en second lieu, ce qui va être fait donc dans ce dispositif, c'est qu'en fin de compte, on va avoir ce qu'on appelle une bicartouche. En fin de compte, on va avoir une deuxième cartouche qui, elle, va être remplie de ces fameux minéraux dont je vous parlais, ces fameux minéraux qui n'existent que dans cet endroit, donc à Hokkaido, où là, on va littéralement retrouver des centaines de pierres, et je vais vous en parler tout de suite, qui ont, vous allez le voir, des propriétés tout à fait particulières, et qui, vous allez le voir, lorsqu'elles sont combinées à de l'eau, eh bien, forment un combo réellement exceptionnel, qu'il faut, je vous l'avoue, vraiment découvrir pour s'en rendre compte. Là, je vous parle de quelque chose que j'ai moi-même expérimenté. Les Japonais, depuis des millénaires, connaissent parfaitement, notamment la qualité des pierres, ce que les pierres peuvent représenter en termes de potentiel. Et vous le savez, chez nous en Occident, ça existe aussi. On a des cures thermales, alors effectivement, là, c'est beaucoup plus lié à la qualité, notamment des eaux, par rapport au fait qu'elles soient soufrées ou alcalines pour certaines affections. Mais on va le voir, les Japonais sont allés beaucoup plus loin, parce que là, on va parler d'énergie des pierres. Alors, je sais que ce concept peut, pour certaines personnes, paraître curieux. Je vous invite néanmoins à avoir de la littérature là-dessus. Sachez que la lithothérapie est quelque chose qui est quelque chose de millénaire, utilisé depuis les Égyptiens, pour des raisons souvent d'ailleurs, c'était souvent des ornements pour des rois ou des reines, ou des pharaons, mais c'était également connu pour ayant des propriétés particulières, lorsque notamment ces pierres étaient capables d'émettre de l'énergie. Alors, comme je vous l'ai dit dans la première capsule, à Hokkaido, il y a donc un travertin, d'accord, ce gros amas tout blanc qui est vraiment très très important. Et il faut savoir que là-dedans, on va trouver notamment des pierres, et une pierre qui s'appelle le tufa. Alors le tufa, sachez que c'est ce qu'on appelle du carbonate de calcium, donc c'est une pierre particulière. Elle est formée, donc encore une fois, je dis, de cristaux de carbonate de calcium, donc qui sont présents dans ces sources d'eau chaude, et qui, en remontant à la surface, se chargent en énergie et diffusent de la chaleur. Donc vous voyez, ce qu'on retrouve tout de suite, notamment dans cette pierre particulière, c'est cette diffusion de chaleur intense, que d'ailleurs vous allez ressentir quand vous utilisez vraiment ce dispositif, où véritablement vous êtes envahi par une espèce de chaleur vraiment bienfaisante, qu'on n'a pas d'ailleurs dans une eau chaude classique. On a même parfois l'impression, vous voyez, d'avoir une espèce de, comment dirais-je, un vernis sur notre peau, tellement cette eau a une texture particulière. Et encore une fois, vous voyez, c'est lié à cette présence de minéraux. Donc ce tufa, c'est donc ce qui est présent dans ce fameux travertin d'Hokkaido. Mais il faut le savoir, il y a d'autres pierres dont je vais vous parler maintenant. Et une autre pierre, d'ailleurs, que j'appellerais une pierre naturelle,
parce que je n'ai pas la terminologie exacte. Et donc je vais vous donner moi ce que j'ai pu récupérer d'informations sur le sujet. Alors cette pierre naturelle, en fin de compte, elle génère un haut d'énergie radiante en infrarouge et en ion négatif. Il faut savoir que par point de comparaison, et j'en parlerai dans une prochaine capsule, pour ceux qui connaissent, on appelle une pierre qui s'appelle la tourmaline. On dit que par rapport à la tourmaline, elle relâche 30 fois plus d'ions négatifs. Donc ça veut dire, je vous le rappelle encore une fois, que les ions négatifs, et vous voyez, c'est ce qu'il y a derrière moi, c'est ce qui génère cette énergie positive, notamment pour notre corps. Et on voit que tout de suite ici, cette pierre, elle va amener en plus de ça de l'énergie via ces ions négatifs. Donc vous voyez que tout de suite, on est en train d'entrer dans des notions d'énergie qu'on ne trouve pas classiquement dans des eaux. Et là, vous voyez encore une fois, c'est bien sûr lié à la présence de ces minéraux particuliers. Une autre pierre très intéressante qui s'appelle la boule de Chikutan. Alors c'est une céramique, hein. Ça ressemble à des céramiques et sachez que notamment, il existe dans le monde ce qu'on appelle des terres rares. Alors les terres rares sont des endroits où on trouve des minerais particuliers. Je pense notamment, aujourd'hui on parle du lithium, mais sachez, voilà, on peut considérer que des endroits où on appelle ça des terres rares, ce sont des endroits où finalement il y a une concentration de pierres particulières qui ont des propriétés particulières. Et donc Hokkaido peut être considéré comme un endroit où ce sont notamment ce qu'on appelle des terres rares en termes de minéralité, notamment de potentiel minéral. Mais donc cette fameuse boule qu'on appelle la pierre de Chikutan, en fin de compte, elle également, elle génère de forts ions négatifs qui apportent un effet relaxant. Rappelez-vous, vous voyez là je suis derrière une cascade et si je devais rester ici encore un long moment et que je m'allonge dans l'herbe et je vais m'endormir parce qu'effectivement les ions négatifs sont pointés du doigt comme étant de puissants relaxants naturels. Ce qu'on va également avoir, c'est que notamment elle va nettoyer l'air et vous voyez là encore une fois, on découvre que la nature a cette capacité par ces éléments minéraux de pouvoir carrément nettoyer. Donc elle va nettoyer l'air. Et elle va également prévenir de l'oxydation. Vous le savez, l'oxydation, c'est un fléau pour notre corps. Donc là encore, on a un aspect antioxydant lié à cette minéralité. Et il y a également un effet thermal chauffant dont j'ai déjà parlé. Donc on va voir, vous voyez, véritablement un combo tout à fait intéressant, à la fois en termes d'énergie, en termes de chaleur, encore une fois libéré par ces pierres. Et en dernier lieu, il y a dans ce dispositif ce qu'on appelle un aimant néodyme. Et un aimant néodyme, c'est particulier également. Il a la particularité de pouvoir fracturer les molécules d'eau en clusters beaucoup plus petits, de manière justement à pouvoir permettre à l'eau d'être absorbée beaucoup plus facilement pour votre peau et beaucoup plus en profondeur. Alors vous le voyez, on retrouve ici finalement des dénominateurs communs à notre rôle qui est ionisé, c'est cette notion d'énergie, d'électrons, d'apport en oxygène et en hydrogène qu'on trouve notamment dans l'eau alcaline ionisée. Ici, vous voyez, c'est simplement relayé par des pierres et une forme de minéralité tout à fait particulière, un subtil équilibre des pierres qu'on trouve donc à Hokkaido. Et en fin de compte, vous voyez que finalement, cette notion d'énergie, elle est fondamentale et on la retrouve finalement un petit peu partout dans la culture japonaise. Ce dispositif-là, il est unique. Vous n'en trouverez aucun dans le monde à l'identique. Sachez qu'ici, on a parlé d'un système en double cartouche, donc une première cartouche qui va filtrer les polluants de l'eau et ensuite une cartouche dans laquelle vous allez retrouver ce combo de pierres qui sont là véritablement pour libérer de l'énergie des ions négatifs, un effet thermal chauffant, un effet relaxant, un effet antioxydant. Donc véritablement quelque chose qui est un véritable bijou de technologie. Et en prenant un bain, vous comprendrez effectivement pourquoi dans la culture japonaise, le bien-être est au centre de leurs préoccupations parce que sachez que derrière l'aspect des onsen, il n'y a pas qu'un aspect bien-être, il y a également un aspect spirituel au Japon. Les Japonais sont des shintoïstes qui croient beaucoup donc finalement au rapport que nous avons aux éléments autour de nous, que ce soit la terre, l'eau et beaucoup d'autres éléments. Donc c'est ce qui explique pourquoi il y a cette ferveur également sur ce sujet. Et en fin de compte, voilà, si vous souhaitez aujourd'hui avoir des informations sur ce dispositif, je vais vous mettre à disposition sous ma capsule un lien vous permettant de prendre un rendez-vous avec moi pour avoir plus d'explications pour ceux qui en tout cas seraient curieux notamment d'avoir dans un premier temps une information sur ce sujet complète que je peux faire en 40 minutes. Alors vous le savez, puisque cette chaîne traite de l'eau alcaline ionisée, l'eau alcaline ionisée elle a trois propriétés. La première, c'est une eau alcaline, donc qui est là pour tel un buvard, pour tamponner l'excès d'acidité, mais également pour renforcer vos tampons alcalins. La deuxième, c'est une eau antioxydante. Comme son nom l'indique, c'est une eau qui va lutter contre l'oxydation cellulaire, contre la rouille cellulaire, responsable de la sénescence de notre peau, responsable également de notre vieillissement prématuré. Et la troisième, c'est une eau
microstructurée, hexagonale, celle que la nature raffole, celle qui permet notamment de mieux nous hydrater, également de mieux nous nettoyer sur le plan cellulaire. Voilà, j'espère que cette capsule vous aura intéressé. Je vous dis à très bientôt.